La suite, c'est d'un conflit par écran interposé dont il va être question. Et ce conflit, c'est celui qui oppose le papier à Internet, un changement à l'évidence des mentalités et des habitudes aussi. Partout dans le monde, les chiffres de la presse écrite sont en baisse. C'est que presque partout dans le monde, Damien, on n'a plus vraiment besoin du papier pour s'informer. Oui, c'est vrai qu'Internet révolutionne un petit peu la manière d'aller chercher l'information. C'est vrai qu'avant, il fallait consulter le journal toutes les 24 heures. Le matin, quand on se lève, on a le croissant et son journal. Et ça change un petit peu pour l'instant. Et c'est vrai qu'Internet permet d'aller chercher directement les informations qu'on a envie, directement de cibler les domaines où on a envie d'être tenu informé. Ça établit évidemment un nouveau rapport de force. Et c'est vrai que les jeunes qui sont nés avec un ordinateur sur les genoux, eux savent se rire d'Internet pour y arriver. Pourquoi ça veut dire que les anciens restent quand même habitués au journal papier qui offre une information plus généraliste finalement? Oui, c'est vraiment ça. Le journal papier offre une info généraliste, permet aussi du recul. Et ça, c'est important quand on parle de journalisme, c'est de pouvoir prendre du recul par rapport à l'information. Internet va très très vite. Les informations font le tour du monde en quelques secondes. Les gens peuvent se tenir informés très très rapidement. Bon, c'est vrai que pour les journaux, c'est une question d'adaptation. Il faut pouvoir essayer de tirer le meilleur parti de toutes ces informations-là, sans compter qu'ils doivent jouer aussi avec des blogueurs qui jouent un peu le rôle de journalistes aussi, qui vont chercher des informations et qui les révèlent très très vite. Cela dit, Damien, s'informer sur le net, c'est une chose. S'informer en prenant son café ou dans le train, par exemple, c'en est une autre. Ouf! Le papier va être sauvé, rassurez-nous. Oui, tout comme la télévision n'a pas tué la radio, il y a beaucoup de chances qu'Internet ne tue pas le papier. Simplement, ce sont les usages qui sont différents, ça introduit des changements de mentalité. Je pense que d'une manière générale, les gens auront toujours envie de pouvoir se poser et de pouvoir regarder le journal. La pratique va changer, on va peut-être avoir des journaux qui seront un petit peu moins grands. Et puis surtout, au quotidien, les journalistes vont devoir apprendre à travailler avec ce média qu'est Internet. De se dire, par exemple, quand on a un scoop, on n'attend pas le lendemain matin pour l'édition papier, on va vite le mettre sur Internet. Comme ça, on crée, en marketing, on appelle ça du buzz. Voilà, ce qui existe déjà aux États-Unis. Alors, et Internet s'adapte aussi à la nouvelle logistique et notamment à cette possibilité d'être consulté dans le train. Ouais. Il y a des choses qui se font. Ah, il y a des choses qui se font. Il y a une multitude d'outils qui existent maintenant. On peut en voir un d'ailleurs à l'écran pour l'instant. C'est le journal de Tade qui a tenté ça avec les Échos en France. Ça s'appelle un e-paper, donc le papier électronique en gros. C'est même vivant. Il y a des petits organismes vivants là-dedans. C'est des nanotechnologies qui permettent d'afficher comme ça du texte. On peut en voir un autre aussi. Ça tient. Ça a 2 semaines ce truc-là. Ça a la même forme qu'un GSM et tout simplement quand on l'ouvre, voilà, on se retrouve avec un papier dépliable. Ça se déroule, ça permet d'avoir des informations. Pour l'instant, c'est uniquement en noir et blanc, mais la couleur va arriver. Et on peut déjà aussi avoir du son là-dedans. Donc il va y avoir... C'est vraiment du multimédia. Le texte ne va pas disparaître, mais va devoir s'adjoindre de la vidéo, de l'audio, et faire un joyeux melting pot autour de tout ça. Et pas la porter sur toutes les bourses. Dans un premier temps, c'est évident que ce genre de technologie coûte cher. Mais souvenez-vous du prix du GSM il y a 10 ans. Eh bien, on arrivera sans doute à la même chose avec ces outils-ci. Merci Damien. Merci Damien. Et on vous en présente une à présent qui a plein d'étoiles dans les yeux. Et ça c'est l'amour, moi je vous le dis, l'amour du ciel et des étoiles qu'elle scrute depuis qu'elle...